Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une preview de l'UFC 315. Voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de preview. J'ai décidé de manière un peu arbitraire et sans prévenir tout le monde que les previews seraient réservées aux grosses cartes, aux pay-per-view et aux quelques fight night un peu plus intéressants que les autres. Cette semaine, c'est pas une très bonne carte. Voilà, comme à l'accoutumée, lorsque l'UFC se rend au Canada, les cartes sont un petit peu médiocres, souvent remplies de prospects canadiens. La carte préliminaire ou la carte préliminaire et pré-préliminaire ne sont pas très bonnes. Voilà, il n'y a pas de très gros prospects vraiment que j'attends et globalement la carte principale est plutôt solide, mais j'ai pris une décision exécutive, une décision autoritaire vu que je suis tout seul sur cette chaîne. Au lieu de parler de la carte préliminaire, je vais parler de 2 combats du KSW à Lyon qui auront lieu le même jour mais finalement la veille au soir. La carte globalement est plutôt intéressante, ils ont construit ça sur un concept France-Pologne qui est plutôt sympa. Je vais parler que de 2 combats cependant, voilà, c'est pas non plus, je vais pas m'éterniser sur la question du KSW, mais je me suis dit que ce serait plutôt sympa de parler de ça au lieu de vous saouler avec les cartes préliminaires qui, même moi, ne m'enthousiasment pas. Alors voilà, vu ma consommation de MMA à la semaine, j'imagine même pas ce qu'en pensent certains d'entre vous. Donc pour le KSW, je vais parler de 2 combats, à commencer par peut-être le combat qui m'intéresse le plus de la soirée, le combat qui m'intéresse le plus de la soirée d'ailleurs, Michael Lebou contre Amin Ayoub. Les combats franco-français, on va pas mentir, ça a une certaine saveur, surtout quand ils sont bien amenés comme celui-là. Il y a eu pas mal d'échanges entre les 2 hommes. Je vous recommande d'ailleurs les interviews qu'ils ont fait de manière séparée chez Denis de D-Sport Content, voilà. En gros, pour résumer l'histoire, Lebou veut un peu prouver qu'Amin Ayoub n'a pas le niveau de l'UFC, Amin Ayoub l'inverse, et ils ont d'ailleurs mis une grosse partie de leur cash prize en jeu, voilà. Il y a 50 000 en tout sur la table, le vainqueur repart avec 40, le perdant 10, de quoi il me semble couvrir le camp d'entraînement. Ça va être un combat très intéressant aussi dans l'octogone parce que c'est 2 mecs de bon niveau, assez forts pour être parmi les meilleurs à l'échelon régional on va dire, et vis-à-vis de leur trajectoire de carrière et de ce qu'on a vu d'eux dernièrement, on serait quand même tenté de les considérer comme étant d'un niveau similaire ou du moins le combat apparaît relativement équilibré sur le papier, c'est ce que je pense aussi. Surtout c'est 2 mecs assez complets, peu de faiblesses apparentes, beaucoup de métiers des 2 côtés et c'est quelque chose que j'aime énormément dans ce genre d'affrontement. Ils ont bien sûr des forces claires, Amin Ayoub aime prendre le centre de la cage, imposer son rythme, là où on a vu un Lebou plus patient, plus méthodique contre Romain Desbiennes au KSW lors de son retour. Assez étrangement, leur style reflète un peu leur personnalité, où là ils en sont, c'est-à-dire que Lebou, l'ancien, fait jouer son expérience pour trouver une erreur, et puis Amin, plus jeune, plus fougueux, il met le pied sur l'accélérateur, il s'expose peut-être un peu plus, on l'a vu lorsqu'il avait fait, il a fait un combat à l'Hexagone entre-temps, mais son combat d'avant à Arès, voilà, il a failli se faire surprendre à cause de ça. Le souci que j'ai avec ce combat pour Amin, c'est que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu contre un gars de ce calibre. Je dirais que ça remonte à Damien Lapillus, plus ou moins. Je ne sais honnêtement pas trop le situer en termes de niveau, c'est un bon combattant bien sûr, attention, mais c'est là qu'on va voir ses progrès, si progrès il y a eu. Michael Lebou un peu pareil, revient d'une courte retraite, mais il a l'air quand même très affûté malgré l'âge. Certes, il a fait une bonne performance contre Romain Desbiennes, mais c'est tout de même difficile à situer parce que là c'est un palier au-dessus, même si encore une fois, Romain Desbiennes c'était un mec sérieux et un mec coriace contre qui faire son retour. Si je devais parier, je parierais sur un combat de striking, Amin qui chasse, Michael qui cherche le contre, et je vais pronostiquer une victoire de Michael Lebou. À l'expérience, je pense qu'il a de quoi faire mal à Amin sur les pieds. Je le vois s'imposer par décision après avoir fait mal à plusieurs reprises sur plusieurs séquences à Amin Ayoub. En tout cas, j'espère que le combat sera à hauteur des semaines qui ont mené jusqu'à l'affrontement et j'espère qu'on va se régaler. Le main event de cette soirée, pour finir rapidement sur cette carte du KSW, ça sera Saladin Parnasse contre Marian Zolkowski. Ils devaient s'affronter au Coliseum et Marian s'était blessé juste avant le combat, le jour même du combat, on s'en rappelle. Ça avait fait un petit peu un bordel. Saladin avait fini par être déclaré champion dans l'octogone, mais voilà, il y a un petit goût d'inachevé quand même autour de ce combat. Un goût d'inachevé certes, mais il n'y a pas vraiment match entre les deux sur le papier selon moi. J'étais déjà très sceptique au moment de l'officialisation de son combat contre Varela, mais là on régresse encore en niveau selon moi, et je sais que c'était pas l'adversaire prévu et c'est hyper compliqué de trouver des bons gars en short notice, mais c'est difficile pour moi de m'enthousiasmer pour ce combat. Parfois les choses sont ce qu'elles sont et il faut pas chercher midi à 14h. Saladin il est meilleur dans tous les compartiments du MMA, il est actif, il est devant son public, il est plus jeune, meilleur techniquement et il a pas montré de faille à ce niveau de plat de compétition depuis longtemps, plusieurs années. Je le vois s'imposer, je le vois finir ce combat et conserver son titre et je pense que ça va être une belle soirée pour les Lyonnais ce week-end. Pour ceux qui y vont, voilà, j'espère que vous allez passer un bon événement et voilà, moi j'avais été au KSW à Paris, c'était vraiment une très bonne soirée, donc je vous souhaite la même chose. On passe à l'UFC, donc directement à cette carte principale, comme
vous l'avez compris. Un autre combat qui semble très déséquilibré sur le papier, Benoît Saint-Denis fait son retour contre Kyle Prepolec. Comme on sait, Benoît devait affronter Joel Alvarez. Ce dernier s'est blessé et Kyle a été appelé en short notice. Il y a eu beaucoup de bruit autour d'un potentiel remplacement. Il y a eu bien sûr toute cette histoire avec Gamrot. Difficile de démêler le vrai du faux, donc concentrons-nous sur ce qu'on a sous nos yeux. Plusieurs choses sur ce combat. Déjà, c'est le retour de Benoît après sa lourde défaite à Paris. C'est aussi, il faut le dire, sa première aux côtés de Nicolas Hoth, son nouveau coach, qui est aussi le coach de Nassourdine Imavov, entre autres. C'est une victoire impérative pour Benoît Saint-Denis pour se relancer, après une période très compliquée entre le combat contre Poirier et le combat contre Moïcano, plus tout le déballage médiatique auquel on a eu droit autour de sa séparation avec Daniel Warin. Je vais pas mentir quand même, sur le papier on est un peu sur un plat du pied sécurité quand même pour ce combat. Kyle Prepolec, c'est un ancien gars de l'UFC, qui s'est fait cut et qui est retourné sur la scène canadienne. Il s'en sort plutôt bien d'ailleurs, mais son niveau d'opposition au Canada est franchement faible, on va pas se mentir. C'est deux gauchers, donc peut-être que les gros middle au corps de Benoît auront un petit peu plus de mal à passer, mais je vois une victoire par soumission pour notre Français ici. C'est sa chance de montrer un combat propre et une performance aboutie. Je pense qu'il va submerger Prepolec avec une grosse pression, le coller contre la cage, l'amener au sol et le soumettre. Je pense sincèrement que c'est deux gars d'un niveau très différent et je sais que Prepolec se préparait pour un combat aussi, mais d'un coup tu te retrouves sur une carte principale de pay-per-view contre un mec classé qui a beaucoup à prouver. Voilà, ça va peut-être être un petit peu difficile à gérer pour lui niveau pression. J'attends vraiment une belle performance de Benoît ce week-end, c'est impératif pour lui de briller, surtout contre un adversaire qui est un peu taillé sur mesure maintenant. Si l'histoire est véridique, j'ai aucune info sur le sujet, refuser Gamrot c'était une bonne idée à mon sens. Profil trop différent de Joel Alvarez, et le Polonais il est pas simple à prendre en short notice, il est affûté tout le temps puisque à l'American Top Team il prépare énormément de mecs. C'est un style compliqué à manœuvrer, mais voilà. Ce week-end ça va le faire pour lui je crois. Benoît Saint-Denis par soumission dans le premier round, ce sera mon pronostic. On passe au retour du roi de Rio, José Aldo, à qui l'UFC continue d'offrir des combats étranges. Après l'odieux Mario Bautista, c'est Ayman Zahabi cette fois. Je sais pas trop quelle est la logique derrière les combats d'Aldo depuis son retour, mais j'aurais pensé que l'UFC lui offrirait des plus gros noms que ça honnêtement. Peut-être que Zahabi a eu le combat grâce à ses liens avec Georges Saint-Pierre ou quelque chose comme ça, mais bon, je veux pas spéculer, je sais pas trop. Le monde entier sait comment battre José Aldo maintenant, il faut le coller contre la cage. Voilà, c'est à moitié une blague. Si je suis honnête, c'est à moitié une blague parce que Merab et Mario Bautista en font la démonstration. Même Volkanovski jusqu'à une certaine mesure on avait un peu usé, mais comme beaucoup de choses dans la théorie du MMA, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, surtout pour un mec de la physicalité de Zahabi, voilà, qui est plus long et fin que trapu et large. Je pense qu'Ayman c'est un bon combattant, il a des bonnes victoires, il est là où il mérite d'être si ça a du sens, mais je pense qu'il est un peu trop standard pour battre José Aldo. Je crois pas qu'il puisse le finir, je crois pas qu'il puisse lui imposer un rythme pendant 3 rounds, je crois pas qu'il ait la qualité sur les pieds pour tourner autour de la longe de José Aldo, qui a l'avantage de la longe cette fois-ci, c'est à souligner. Surtout que Zahabi et José ont presque le même âge, c'est-à-dire que le Canadien c'est pas un jeune prospect en train de monter qui pourrait prouver qu'il a évolué depuis ses dernières sorties ou quoi. C'est un mec qui évolue à un bon niveau depuis longtemps mais qui n'a jamais vraiment rien montré qui pourrait justifier d'entrevoir une percée pour lui. Je pense que José va le découper sur les pieds, beaucoup de low kick, beaucoup de coups au corps et je pense qu'il va le finir dans le 3e round à l'usure. Victoire pour José Aldo ce week-end selon moi, ce sera mon prono et j'espère qu'il aura le droit à un combat avec un peu plus de substance la prochaine fois. Peut-être un combat de légende contre Henry Cerudo, qui sait. On passe au combat que j'attends le plus de la carte comme beaucoup d'entre vous je pense, la ceinture pour Manon Fiorot contre la redoutable Valentina Shevchenko. À la question est-ce que Manon va quitter le Canada avec la ceinture, je dis oui selon moi, mais je suis moins confiant après avoir revu plusieurs combats que je n'étais il y a quelques semaines. Il y a encore beaucoup d'incertitudes côté Manon selon moi, ce qui est curieux à dire parce qu'elle est à l'UFC depuis longtemps, mais pour commencer, comment est-ce qu'est vraiment son sol ? Je sais qu'elle est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais comme on a vu tant de fois, et encore plus dans le MMA féminin, une ceinture noire n'équivaut pas à un bon sol dans la cage. Pour Manon, je doute pas de la validité de sa ceinture, mais on l'a pas encore vu en application. Et si j'ouvre par ça, c'est parce que Valentina ramène toujours ses adversaires au sol au moins une fois, et même si Manon a montré contre Erin Blanchfield qu'elle était capable de défendre la lutte, c'est une lutte très différente côté Valentina. Beaucoup plus de balayage, beaucoup plus de capitalisation sur les excès d'engagement, là où Erin Blanchfield c'était un peu plus scolaire si on veut. Donc, je me questionne sur la façon avec laquelle Manon va répondre à tout ça. Je me demande aussi quelle version de Valentina va se pointer ce week-end. Est-ce que c'est la Valentina autoritaire de son dernier combat contre Alexa Grasso, ou alors est-ce qu'elle va retomber dans ces travers qu'on avait vus dans les 2 premiers combats, puisqu'il y avait énormément de déchets dans ces 2 premiers combats. C'est aussi un profil qui, malgré sa très très longue carrière, elle n'a pas vraiment affronté, ou du moins pas à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce genre de combat pour elle ? Est-ce que tu essayes de mettre un peu plus de volume sur le pied qu'à l'accoutumée, ou est-ce que tu comptes sur le fait que les takedowns passent ?
Je suis très curieux de la stratégie qu'elle va adopter ce week-end, surtout que pour le coup, l'expérience des combats en 5 rounds est très largement de son côté. Ce qui m'inquiète un peu sur les pieds pour Manon, c'est que lorsqu'elle strike en avançant, elle laisse la porte ouverte à des comptes presque constamment. C'est une combattante qui se fait beaucoup toucher sur les pieds et Valentina est la strikeuse la plus clinique qu'elle a rencontrée jusque-là. Je me demande si on risque pas de voir un scénario où Valentina punit tous les assauts de Manon et où la frustration commence à grimper un peu côté français. Ce que je pense qu'on va voir côté Manon maintenant, c'est beaucoup de cage control, faire jouer la physicalité pour fatiguer Valentina et pour glaner des points. Je crois que la victoire de Manon, ou du moins le chemin le plus simple entre guillemets, pour une victoire de Manon passe par un combat un peu chiant malheureusement, aussi parce qu'il faut le dire, dans un combat de kickboxing pur, ça risquerait d'être compliqué pour elle. Si elle veut rester sur les pieds avec Valentina, il faut rendre ça un peu laid et pas s'embourber dans un combat technique, parce que ça, c'est hyper piégeux. Je vais quand même faire le choix du momentum pour Manon. Je fais confiance à Aldric Cassata pour avoir concocté un plan précis et exécutable, et je pense qu'on va enfin avoir une ceinture de l'UFC en France. Manon par décision ce week-end, j'y crois fermement. On passe au main event, le combat principal de la soirée, le choc des styles de combat de l'UFC 315, Belal Muhammad contre Jack Della Maddalena. C'est un peu décevant comme main event, je vais pas mentir, surtout quand on sait que voilà, il y avait Shavkat, on sait qu'il s'est blessé, mais voilà, le main event est un petit peu gênant et un petit peu à l'image de la carte, on va pas se mentir. Cela étant dit, 2 scénarios possibles dans ce combat selon moi, soit Belal fait parler le volume, lutte en chaîne entrecoupée de son pied-point un peu mollasson qui est extrêmement gênant à gérer, soit Jack Della Maddalena trouve la bonne distance, défend très bien la lutte et fait mal, voire finit Belal Muhammad grâce à sa boxe. Je vais être honnête, j'ai du mal à voir Jack gagner ce combat. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas combattu, il se faisait malmener en lutte par Gilbert Burns à l'UFC 299 avant de trouver une porte de sortie un peu miraculeuse, et globalement, c'est un mec à qui il manque une victoire de référence ou deux avant que j'ai vraiment des arguments solides pour le donner vainqueur contre un mec comme Belal. Cela étant dit, il s'entraîne avec Craig Jones, et Craig Jones a un effet presque miraculeux sur les mecs qu'il aide à préparer, donc qui sait. La clé pour Belal, c'est de garder Jack à distance de kick et de lutter dès que l'Australien entre à distance de boxe. J'ai pas envie de dire qu'il faut faire exactement pareil que contre Leon Edwards, parce que c'est pas exactement le même profil, mais je le vois arriver avec un plan très similaire ce week-end quand même. La clé pour Jack, c'est d'être prêt à défendre la lutte en chaîne, d'avoir bossé sa dure, et même si c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, il faut pas se laisser harceler, il faut pas reculer devant Belal, laisser Muhammad installer son rythme, c'est la pire chose qu'il puisse faire. Son salut ce week-end, c'est sa boxe, brutaliser Belal en fermant la distance et le submerger, voire le finir sur une séquence un peu longue. Mais ce week-end, je vais faire confiance au métier de Belal, il a l'habitude des 5 rounds maintenant, il a du coffre, je pense que Jack Della aura ses moments, qui va même peut-être faire mal à Belal Muhammad, mais encore une fois, je l'ai pas encore assez vu contre des mecs de haut niveau, et le seul gars de qualité contre qui je l'ai vu l'a malmené en lutte alors que c'est un gars du JJB. Je vais pronostiquer une victoire par décision ce week-end pour Belal Muhammad, qui va peut-être conclure une soirée un petit peu mollassonne et un petit peu médiocre si je suis honnête. Voilà pour moi, voilà pour l'UFC 315 de ce week-end. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe une bonne semaine. Moi, je sais pas si je vais regarder la carte préliminaire ce week-end, sûrement un petit réveil sur les coups de 4 heures. En tout cas, chacun faites vos choix. Vous êtes libre de vos choix, mais si j'étais vous, je m'accorderais une petite sieste quand même. Et nous, on se revoit bientôt. Salut les gars, et passez une bonne semaine, passez un bon week-end. Salut.